Je m'appelle Elike et je suis créatrice de la marque Taille Renaissance et je suis très heureuse, j'ai l'honneur cette année de pouvoir participer au marché afro-caribéen qui va se dérouler au 116 rue Turenne 75 005 Paris. Si je dois décrire ma marque en quelques mots, d'abord Taille Renaissance c'est un concept. Mais avant toute chose, Taille Renaissance, c'est des coachings, c'est des soins en ligne qui sont inspirés de nos ancêtres, les Égyptiens antiques, et ma passion pour la pâtisserie. Donc, ce qui a fait que on a créé ce qu'on appelle chez Taille Renaissance de la pâtisserie capillaire. Donc, c'est des soins 100% naturels, euh, presque alimentaires, à 98% alimentaires, qui sont vraiment pensés, qui sont faits avec amour pour pouvoir répondre aux problématiques des cheveux afro-texturés qui sont des problématiques cheveux secs, cheveux déstructurés. Donc on est capable de passer de ceci à ceci. Juste avec des produits 100% naturels qui résultent d'une combinaison entre mes deux passions, l'Égypte antique et la pâtisserie française. Étonnant, non? Si vous voulez savoir plus, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur le marché, sur notre stand. On serait ravis de vous rencontrer et de pouvoir vous aider. À très bientôt. D'accord, d'accord. Faut regarder sur Au tête tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et ben oui, je participe, comme vous l'aurez vu au début de la vidéo, je participe au marché afro-caribéen cette année. J'ai tellement hâte et je suis super contente en fait, après tous mes péripéties, de pouvoir enfin développer Taille Renaissance. Vraiment, je suis super contente. Donc si vous voulez me rencontrer, si vous voulez tester, vous êtes nouveau, vous avez envie de tester des produits Taille Renaissance, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur le marché afro-caribéen qui va se dérouler du 16 au 17 mars sur Paris, 116 rue de Turenne. De toute façon, je mettrai l'adresse ici. 116 rue de Turenne, 73 5 Paris, quelque chose comme ça. Bref, je mettrai l'adresse ici. Donc, je serais vraiment, vraiment ravie de venir, de vous rencontrer. Là, je suis excitée. Ravie de venir Hey, Seigneur! Ravie de vous rencontrer sur mon stand. Voilà, il y aura des petites surprises, il y aura des petites choses, vraiment. Donc, hein, tu viens me voir. Bref, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'ingrédients parce que je vois trop de choses, c'est pas possible. Je vois trop de choses et je me dis non, il faut que j'en parle parce que non, ça se passe pas comme... Enfin, non quoi, non, no way. Donc, on va parler notamment de des poudres indiennes. Donc, les poudres indiennes sont très réputées. En fait, quand on va... pour valider une idée dans l'humanité, hein, dans notre espèce, si je peux dire ça comme ça, il suffit juste que, bon, si vous êtes 10 personnes et que 9 personnes valident cette idée-là et que vous êtes la seule, en parenthèse, à ne pas valider cette idée-là, c'est normal qu'on ait plus tendance à se dire, ok, vu que c'est 9 ont validé cette idée-là, donc ça veut dire forcément que l'idée est valide, que c'est vrai. Ça peut être un truc complètement faux, hein. Il suffit juste que 9 personnes répètent, ou des gens répètent la même chose, et que ça rentre dans la tête de dire, ok, si plein de personnes disent ça, ça veut dire que forcément c'est vrai. Donc on a été conditionné plus ou moins comme ça. Pour revenir à l'histoire des poudres indiennes, j'avais déjà fait une vidéo en vous parlant des poudres indiennes. Pourquoi est-ce que les poudres indiennes, pour moi, ne sont pas faites pour les cheveux afro? En tout cas, pas de la façon dont on l'utilise. Tout ingrédient sur cette terre est majestueux et magique, à condition de savoir l'utiliser. Je vous assure que c'est vrai, par expérience. Un ingrédient qui peut être génialissime, il suffit d'un surdosage pour que ça devienne un poison, complètement. Donc c'est vraiment important de savoir l'utiliser par rapport à l'équilibrer, voilà, et l'adapter à votre type de cheveux. Donc, j'ai pas les poudres indiennes, là ça fait
tellement longtemps que j'ai balancé ça à la poubelle. Mais à l'époque, j'avais fait une vidéo où je vous parlais du pH. Par rapport, pourquoi c'est pas bien, enfin, c'est pas adapté, en tout cas la façon dont on l'utilise pour notre type de cheveux à nous, c'est par rapport au pH. Et je pense que c'est la façon dont on l'utilise aussi globalement, ce n'est pas vraiment adapté par rapport au pH. Donc le pH c'est quoi? C'est le potentiel d'hydrogène d'une solution. Si vous voulez en savoir plus, c'est pas l'objet de la vidéo. Ça va être trop long, je vais mettre les liens en barre d'infos si vous voulez savoir ce que c'est que le pH. En tout cas, la fois où j'ai mesuré les poudres indiennes, si ma mémoire est bonne, j'ai mesuré de l'amla, de la shikakai essentiellement et une autre. En tout cas, quand j'ai mesuré la façon dont on l'utilise, l'amla était très très acide. Ça avait un pH limite de 2, comme du citron vert. Pareil pour la poudre de shikakai. Alors que si on doit respecter le pH du cheveu, si on veut un cheveu sain et tout, si on doit respecter le pH du cheveu, nos soins en fait ne doivent pas dépasser le pH de, allez, on va dire 7,5 et maximum 4. Ok, voilà, ça doit être compris entre 4 et 7,5. Donc, alors que la poudre d'amla va la façon dont on utilise, en tout cas, on le mélange en général dans de l'eau et on l'applique directement en pâte sur les cheveux. Donc ça va jusqu'à 2. Donc pour moi, c'est pas adapté, même à tout type de cheveux, hein, c'est pas adapté à tout type de cheveux si on prend juste en considération cette histoire de pH. Il y avait une Taïna aussi qui m'a mis en commentaire qui avait dit que c'était par rapport aux protéines. Ça n'a rien à voir avec les protéines. Non, ça n'a. Les poudres indiennes, c'est pas la source de protéines. Je pense même pas qu'il y en ait de la protéine dedans. Je vais pas dire des conneries. Je vais me renseigner, mais les poudres indiennes, je ne vois pas pourquoi il y aurait de la protéine dedans, vu l'origine. En fait, peut-être s'il y a des infime dedans, mais c'est par rapport essentiellement au pH. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Si vous utilisez déjà un pH qui n'est pas adapté aux cheveux, tout simplement, pH de 2, les écailles vont tellement se fermer que le cheveu ne va plus absorber de l'eau pour pouvoir s'hydrater. Donc, tellement fermé, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec les cheveux secs et les cheveux cassants, ce qui est arrivé à plein de personnes. Et aussi, faut arrêter aussi cette histoire de dire « Ah oui, mais les Indiennes, elles ont des super beaux cheveux, mais c'est leur routine et tout. » Les gars, je vous assure, hein, la génétique, faut pas oublier la génétique. Il y a des personnes, clairement, qui ont de la kératine tellement épais, bourrés, leurs cheveux bourrés en kératine. Les écailles sont tellement costauds qu'elles peuvent tout mettre sur leur crâne, ça va rien foutre. Ça va rien faire en fait. La preuve, je suis tombée la dernière fois sur une vidéo d'une sœur qui a, enfin la personne qui a le cheveu le plus long, le cheveu crépus au monde. Mon Dieu, j'espère que je vais retrouver cette vidéo-là pour pouvoir vous le mettre en barre d'infos. Elle avait les cheveux crépus, hein, je ne parle pas de loxer, rien du tout. Des cheveux libres, crépus, elle avait de là jusque par terre. Donc, c'est pas de la rigolade. Là, jusque par terre. Et on lui a demandé sa routine. Excusez-moi, elle utilisait de la poudre Omo, là. Tu sais, de la poudre pour laver le linge. Avec de la vaseline. C'est ce qu'elle utilisait, de la poudre. J'ai dit, c'est de la poudre pour laver le linge avec de la vaseline. Mais elle a réussi quand même à avoir des cheveux longs. Donc après tout, c'est pas parce qu'elle fait ça, moi je fais ça, je me retrouve chauve, clairement en fait. Donc il faut se connaître tout d'abord et comprendre que c'est pas parce que une personne fait ça à son cheveu et que ça reste intact, que ça bouge pas, que toi aussi tu vas faire pareil, que ça va pas bouger. Prendre en considération toujours ce facteur de génétique. C'est la base en fait. On a une génétique donnée et on s'adapte, on fait, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut pas, il y a des personnes qui vont faire des brochines et des brochines, carrément coller le sèche-cheveux, que ça fume sur leurs cheveux, ça va rien faire. Et vous allez faire ça, vous allez avoir plein de casses. Donc, c'est important en tout cas, de préserver le cheveu, de le respecter pour pas prendre de risques. Que de prendre des risques et de se retrouver avec des cheveux cassants, secs, même des chutes de cheveux et tout. Il y en a plein. Hein.
ça leur est arrivé. Donc ça, c'est par rapport aux peaux d'indienne, de un. De deux, je voulais aussi vous parler par rapport à tout ce qui est coco, c'est-à-dire huile de coco, lait de coco et eau de coco. J'aimerais en fait faire cette différence-là. Parce que quand je dis en général qu'il faut utiliser, en général, moi j'utilise beaucoup d'eau de coco. D'ailleurs, je vais créer une poudre de coco capillaire spécialement en sachet. Voilà, spécifiquement avec des vitamines type. Bref, c'est bientôt. Donc, si je parle de eau de coco, je dis souvent, j'utilise tout le temps pour mouiller les cheveux, j'utilise de l'eau de coco. Je conseille vraiment de l'eau de coco parce que déjà les sucres qu'il y a dedans, il y en a très peu, mais ça sert du humectant. Il y a des vitamines dedans, du magnésium et tout ça, ça aide à revitaliser, à reminéraliser le cuir chevelu. Donc, c'est très bénéfique. Donc, quand je disais prenez l'eau de coco, ça ne veut pas dire que tout le reste qui vient du coco est bon forcément pour vous. Pas le lait de coco, on prend des fois le lait de coco, pas de lait de coco ou le lait de coco mélangé à de l'eau de coco, non. Et de l'huile de coco. Récemment, il y a une Taïna, elle va se reconnaître, qui me disait que j'ai les cheveux hyper secs et tout. Enfin, elle rencontre quelques soucis par rapport à ses cheveux. Elle me dit, j'utilise de l'huile de coco. J'ai dit, elle me dit, j'ai toujours utilisé ça, ça m'a rien fait. Je mélange avec de l'huile de ricin, ça m'a rien fait. Mais là, je sais pas, je sens mes cheveux secs. J'ai dit, supprime l'huile de coco. Supprime l'huile de coco. Parce que c'est pas parce que tu l'utilises il y a 10 ans que ça t'a rien fait. Peut-être que les choses prennent du temps à se faire sur certains types de cheveux. Que là, tu vas l'utiliser. Zappe ça. Focalise-toi sur d'autres huiles, l'huile de ricin. Voilà. Et on voit ce que ça va donner. Parce que, qu'est-ce qui fait que l'huile de coco est asséchante pour la plupart des cheveux afro? C'est par rapport, je sais que l'huile de coco est composée de 2 acides gras spécifiques, globalement. Elle est triglycérides et un autre, je ne me rappelle plus du nom. Bref, ce qui est bénéfique pour les cheveux, c'est les triglycérides. Ok, donc vous lavez sur Aromazone sous le nom de Caprilis. Si vous voulez utiliser de l'huile de coco sans prendre de risque, prenez le Caprilis. Parce que la plupart des cheveux afro ne supportent pas l'huile de coco brute par rapport à l'autre acide gras en fait. Donc pourquoi prendre un risque en fait si on peut faire autrement? Donc c'est ça par rapport au coco. Donc moi, eau de coco, ça n'a rien à voir avec l'huile de coco, ça n'a rien à voir avec du lait de coco. Le lait de coco, certes, ça contient de l'eau de coco, mais il y a des acides gras aussi dedans. Il y a du gras en fait, vu que ça contient aussi de l'huile de coco. Pareil pour la crème de coco, c'est pareil. Après, comme je dis, il y a des cheveux qui vont l'utiliser, ça va rien leur faire, que dalle. Mais par contre, il y a des cheveux, mais ils ne sont pas nombreux, là, il y a des cheveux qui vont l'utiliser, tu vas directement sentir que c'est sec. Donc, c'est pas parce que ta copine fait ça que toi aussi tu vas faire ça, ça va être pop it up super. Donc, ça c'est petit tchatch par rapport à, que ce soit clair par rapport à l'eau de coco, huile de coco. Et lait de coco, crème de coco, ce n'est pas la même chose. Pour ne pas prendre de risques, prenez juste de l'eau de coco pour mouiller vos cheveux. Ça aide à les hydrater. Ensuite, cette histoire de clous de girofle. Cette histoire de clous de girofle qu'on met à tout va partout sur les cheveux, machin, truc. Et on se retrouve avec les cheveux cassants et secs. D'abord, les clous de girofle, c'est très bénéfique. Vraiment, c'est comme je dis, tout ingrédient sur cette terre est bénéfique à condition de savoir bien l'utiliser. Ok. Donc, il y a des phénomènes comme ça, il y a des buzz comme ça sur un ingrédient précis que tout le monde utilise, tout le monde dit que waouh, c'est génialissime et tout ça, que tout le monde répète et à outrance. Donc, pour moi, les clous de girofle, c'est bien à utiliser sur le cuir chevelu uniquement, pas sur les longueurs. Pourquoi? Parce que il faut savoir aussi doser la chose, les clous de girofle contiennent des huiles essentielles. Voilà. Donc, ces huiles essentielles-là, le rôle du clou de girofle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essentiellement assainir le cuir chevelu et stimuler la pousse par rapport aux huiles essentielles. De toute façon, pour pouvoir stimuler la pousse, il n'y a que les huiles essentielles qui vont pénétrer dans le derme où se trouve le bulbe. Parce que pour pouvoir stimuler le bulbe, il faut aller dans le derme. Parce que le derme, il est encore en deuxième couche. Donc, si vous mettez quelque chose qui ne va pas dans le derme, je ne vois pas l'intérêt. Ça va être bénéfique peut-être pour le cuir chevelu, mais ça ne va pas être bénéfique pour simuler ce bulbe-là. Le bulbe-là, il faut aller le chercher en profondeur, en fait.
Donc les clous de girofle, c'est super pour le cuir chevelu, mais pas pour les longueurs. Je vois pas l'intérêt de les mettre sur les longueurs. Il y en a qui disent que ça contient des protéines. Les clous de girofle ne contiennent pas de protéines. En tout cas, contiennent des protéines en quantité très infime qui ne sont pas adaptées aux cheveux. Donc, certes, c'est bien de le mettre sur le cuir chevelu, mais sur les longueurs, c'est normal qu'à un moment donné, il y a des personnes qui se retrouvent avec les cheveux cassants. Parce que c'est super fort, c'est super riche en huile essentielle, mais pour les longueurs, c'est plus, on va surdoser. Croyez-moi que j'en sais quelque chose. Plus, on va pas respecter le dosage des huiles essentielles, ça va brûler, carrément. Le cuir chevelu, il va brûler, le cheveu, il va brûler, en fait. Si vous, supposons que vous versez, je sais pas, vous prenez de l'amande poivrée comme ça, vous dites, ah, c'est super top, je vais pas le diluer, je vais pas respecter le dosage, je vais le foutre comme ça sur mes cheveux. Vous allez, au bout d'un certain moment, je sais pas quand, ça dépend de chaque type de cheveux, vous allez vous retrouver avec cheveux qui vont brûler, qui vont se casser. Donc, c'est super important d'utiliser les ingrédients, certes, mais de savoir correctement les utiliser, pas les utiliser à outrance, n'importe comment. Parce que un ingrédient qui va être bénéfique va devenir un poison s'il est mal utilisé. Donc, c'était important pour moi de faire cette vidéo-là, que ça soit clair aussi par rapport à tout ce qui est eau de coco, huile de coco, lait de coco. Il faut savoir la différence, en fait. Et l'eau de coco aussi a un pH très adapté à presque tout le monde. Ça a un pH de environ 5 et 6 à peu près, ni trop pas trop acide, c'est nickel. Donc, si vous voulez pas prendre de risque, utilisez de l'eau de coco. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt. En termes de boucles, c'est vraiment des toutes petites boucles. Ça sent bon en plus. Merci. Ça sent l'ananas. C'est trop cool. Ma fille, elle kiffe l'ananas. Franchement, mine de rien, souvent l'odeur, c'est coco et tout. Moi, ça me lasse très très vite. Tu m'étonnes. Franchement, c'est fruité là comme ça. Là, si on n'allait pas faire les tresses, on allait laisser sécher à l'air libre. Mais vu qu'on va faire les tresses, je vais te les sécher.